Cube Radio. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. Yes, sir, WrestleMania Week. Semaine de WrestleMania. Oh, qu'on va être occupé, Kev. Mais on est chanceux. On est chanceux. On est chanceux. Le premier WrestleMania, puis très heureux de le faire avec toi, Pat. Très heureux d'être avec Fred aussi aujourd'hui. Puis très heureux de vous dire d'acheter vos billets pour sa restriction chrono. Let's go! Birthday Bash dans le building. C'est dans un mois? C'est dans un mois. Là, c'est dans un mois, puis ça va être le fun. On est excités. Les plans sont faits, donc là, c'est juste de le présenter aux gens. C'est comme un exposé oral. Là. Fait que là, c'est juste de présenter notre plan aux gens, puis de présenter ce qui s'en vient aussi dans les prochains mois, parce que on n'a pas fini sa restriction chrono. On n'a pas fini. On a beaucoup de belles surprises pour vous. Donc, soyez à l'affût, puis manquez pas les choses. Et après ça, vous allez dire, damn, j'aurais pu être là. Achète tes billets, puis tu te diras pas, damn, j'aurais pu être là. Espacediffusion.com, puis après ça, c'est le gros party pour ma fête. Mais j'inviterai pas Tony Atlas. Non. Par contre, on vous invite à vous abonner sur notre Patreon Keybook. Parce que là, c'est une grosse semaine pour nous parce que c'est WrestleMania Week. On a une quinzaine d'heures à faire aux commentaires. Mais on va avoir des podcasts pour vous. Puis ça commence dès maintenant, en fait. Donc là, on a une entrevue. On sort de WrestleMania un instant. Là. On a une entrevue, moi et Michael Bisson. Donc, Kev, tu nous as interviewé sur le Keybook, moi et Michael Bisson, qui avions Femme Fatale jusqu'à tout récemment. Et c'est la seule entrevue que vous allez entendre de moi et Mike ensemble, qui parle en détail de pourquoi on ferme Femme Fatale et de comment tout s'est déroulé à la fin de Femme Fatale, le dernier show et tout ça. Pour vrai, vous voulez pas manquer ça. On a également notre review de Dark Side of the Ring sur Tony Atlas. Et Tony Atlas, là, monsieur, là, ça se donne pas, là. Yo! Ça se donne pas. J'ai failli faire J'ai l'échappé un peu. J'ai la misère avec les Tony dans la lutte, Pat. C'est qui les autres Tony? Ah, le Tony. Le Tony. Mais le Tony sera jamais aussi pire que Tony Atlas. Tony Atlas l'a échappé. Différemment, mais Tony Atlas, c'est pas facile. Fait qu'on Ils vont sur les mêmes montagnes. On a ça pour vous également. Dans les extras, puis je vais en reparler tantôt, dans les extras, on vous donne tout ce que vous devez savoir si vous allez à Las Vegas. Pour la semaine de WrestleMania. On vous parle des shows, on vous parle d'un paquet d'horaires, un paquet de trucs. Vous voulez pas manquer cet extra-là. C'est peut-être le plus gros extra qu'on va avoir eu de l'année. Et en plus, on va vous faire un review de WrestleMania Soir 1 et Stand and Deliver. En fait, 2 podcasts séparés, Stand and Deliver et un review de WrestleMania Soir 1. Un review de WrestleMania Soir 2. Mais avant ça, vendredi, vous allez avoir un preview de WrestleMania. Alors, c'est pas rien, là. Alors, on vous donne énormément, puis peut-être même, Kev, si ça nous tente, tout dépendamment de l'impact du Raw d'après Mania, ça pourrait être cool de faire un podcast spécial après Mania, on verra, mais on a beaucoup de contenu pour vous. Donc, s'il y a une semaine où c'est bon de vous abonner sur notre Patreon Keybook, c'est maintenant, là. C'est maintenant, là, parce qu'on vous donne du contenu en masse. Je veux, juste avant de passer aux nouvelles, corriger une erreur. Une injustice. C'est pas toi, c'est moi. La semaine dernière, Kev, te rappelles-tu que je t'avais cité quelqu'un en disant qu'il t'avait, tu sais, il avait dit... Il m'a texté! Je t'avais dit animateur, promoteur, jambon. Puis j'ai mis ça sur le dos de Jason Cavallaro. Qui a été notre metteur en ondes pendant un certain temps, un de mes bons amis, et je me suis trompé. Fait que Jason m'a texté pour me dire « Yo, c'est pas moi », et la personne qui me l'avait dit m'a texté pour me dire « Mais yo, c'est moi qui t'a dit ça, blâme pas Jason ». Alors, je rétracte. Il t'a texté, Jason? Jason, il m'a dit « Yo, j'ai jamais dit ça ». Il dit « Je n'ai jamais, en lettres majuscules, dit les paroles que Pat m'attribue sur le podcast. » J'ai écrit « Après ça, il m'a écrit « Je suis Team KR for life ». Puis là, j'ai dit « Je vais attendre de venir sur le podcast parce que s'ils sont en train de me niaiser les deux, je vais me fâcher. » Là, vu que tu te rétractes, je vais pouvoir dire... Non, je vais pouvoir Pat s'est rétracté. C'est vrai, je me rétracte. Ce n'est pas Jason Cavallaro. Je savais que je l'avais reçu par texto.
Moi, ça, j'avais dans la tête, je l'avais reçu par texto. Et bref, je pensais que c'était Jason. C'est un de mes chums, Mathieu Grenier. Attends, c'est Mathieu qui? Grenier. Mathieu Grenier, fuck you! Il va sûrement rire. Un fan du podcast depuis très, très, très longtemps. Alors voilà, mon mea culpa est fait. Les nouvelles. Kev, Quoi? on le savait depuis quelques semaines. Mais avant de le savoir il y a quelques semaines, on savait un des deux, mais je pensais... En fait, je doutais que la WWE était pour revenir au Québec cette année. Ouais. Et finalement, bon, on savait pour Montréal depuis quelques semaines. La WWE revient avec SmackDown vendredi le 8 août. Mais ce qu'on savait pas, c'est que le 11 août, le lundi suivant, c'est Raw à Québec. Non, c'est pas rien, là. Raw va être en direct partout dans le monde de la ville de Québec. Sur Netflix. Sur Netflix. Crazy. Alors, c'est quand même très, très cool. On a annoncé plusieurs dates du côté de la WWE. Puis le SmackDown, ça va être le premier SmackDown après SummerSlam. Ouais. Donc, ça aussi, c'est quand même intéressant. Là, il y a 2 questions que tout le monde va nous demander, puis je vais répondre tout de suite. Posez-nous-les plus, ces questions-là. Tu sais que j'étais en conférence à Beauharnois hier, puis il y a un kid qui me l'a demandé. Ben oui, c'est sûr. Donc, la première question que vous allez nous demander, c'est... Est-ce que vous allez être aux abords du ring pour ces 2 shows-là? On le sait pas. Je pense qu'on va le savoir de week off. Si c'est pour se faire, ça se peut que ça soit très dernière minute. Par contre, on vous rappelle qu'en Italie et en Espagne et en Belgique, ils n'ont pas eu de commentateurs européens aux abords du ring. Donc, Mais il risque de les avoir en France. peut-être, mais on le sait pas, puis c'est pas une garantie. OK? Puis si c'est le cas, si c'est pas le cas, en fait, ben nous, on a notre travail à faire. Puis on va être en arrière de nos ordis, puis on va commenter l'action comme on le fait à chaque semaine. La deuxième question que vous allez nous demander, ben là, allez-vous être live pour ces 2 shows-là? Si on est pour être live, c'est parce qu'on va être rendu live. Mais c'est vrai, c'est ces 2 questions-là, Kev. Ça changera pas. Genre, si rendu au mois d'août, on n'est toujours pas en direct sur Netflix en français du Québec, on le sera pas pour ces événements-là pour ensuite plus l'être, là. Ça marche pas comme ça. C'est comme à TVA Sport, quand on était à TVA Sport, qu'on faisait 1 heure le mercredi, puis qu'on se faisait demander, ben là, Right à Montréal, allez-vous le présenter en direct? Non! C'est un contrat qui est signé. Ils changeront pas le contrat parce que Right à Montréal, ça fonctionne pas comme ça. Alors ça non plus. Si on est live, c'est parce qu'on va être rendu live à tous les shows. Et non pas parce que en Italie, il y a une couple de semaines, ils n'ont pas été live cette journée-là, puis ensuite, ils sont devenus pas live. Là. C'est pas de même ça fonctionne. Alors voilà. Posez-nous pas ces questions-là. On ne sait pas. On va voir comment les choses vont. Ils nous le demandent pour notre bien. Je le sais, puis parce qu'ils sont intéressés, puis ils veulent notre bien, puis ils veulent qu'on soit aux abords du ring, ou ils veulent nous écouter live s'ils peuvent pas se déplacer. Je le comprends. S'ils pouvaient tout faire pour nous avoir aux abords du ring, là, hey, il y aurait une pétition, vrai, là, il y aurait une pétition, je pense qu'il y aurait 100 000 noms, là. Honnêtement, là, ça serait une expérience complètement folle si on pouvait le faire, parce que je pense que les derniers Québécois à avoir été aux abords du ring, c'est Raymond Rougeau et Jean Brassard. Ça s'est pas fait depuis. Donc, ça fait 25 ans, 27 ans, 28 ans dans ce coin-là. Alors, ça serait vraiment, 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 vraiment cool, mais on ne sait pas. Mais ce qui est cool, par contre, pour les fans, c'est qu'on vient avec SmackDown et Raw back-à-back au mois d'août à Montréal, à Québec. Et puis on risque de faire du contenu backstage cette journée-là. Ah, ben on va faire, c'est sûr qu'on va, puis si c'est pas du contenu backstage, on va avoir des entrevues avec des lutteurs ou des lutteuses, des superstars de la WWE. Ça, c'est définitif. Non, mais, on va avoir plein de contenu pour vous. Je te le dis maintenant, on risque de faire du contenu backstage. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Puis je risque de faire le show de Montréal à côté du Centre Bell. Pour pas avoir à revenir dans le trafic à Laval pour faire les tests à 7 heures. Puis... Ben, tu le feras quand tu voudras. Là. Ben, si t'as une place pour moi à ce moment-là, je la prendrai. Non, mais je vais louer une chambre avec un... Ah, tu vas louer une chambre? Ouais, ou un bureau avec la plug Internet direct dedans. Ah, je comprends. On va retourner chez nous. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment cool. T'as pas de trafic à affronter. Là. Non. C'est vraiment, vraiment cool pour les fans. Puis j'espère que vous allez être nombreux à être à Montréal et à Québec les 8 et 11 août. Les billets sont en vente la semaine prochaine, donc le 25 avril prochain.
Bon, autre nouvelle. Jeff Cobb a quitté officiellement New Japan. On vous en avait brièvement parlé il y a quelques semaines. Jeff Cobb te l'a dit, OK, qu'elle a quitté. Il a gagné les belts, il a regardé la caméra, puis il dit, je sais pas ce que je fais avec la belt. Ben, c'est ça. Son dernier match, ça va être le 19 avril, donc en fin de semaine, au Korakuen Hall, contre Hiroshi Tanahashi. 42 ans, Jeff Cobb. Et, ben, selon toute vraisemblance, il s'en vient à la WWE. Ouais. Maintenant, il y a une chose qui a été confirmée. Une chose qui a été confirmée par certains médias. C'est qu'il ne serait pas l'adversaire de Randy Orton à WrestleMania. Randy Orton n'a toujours pas de match. Moi, je suis toujours pas convaincu que Randy Orton va avoir un match à WrestleMania. Mais s'il y en a un, je pense que ça va être plus Solo Sikoa, là, avec ce qu'on a vu vendredi dernier. Ouais. Cela dit, selon ce qu'on entend, ce ne serait pas Jeff Cobb qui serait cet adversaire-là. Mais pourquoi ce serait Jeff Cobb? Pour qu'il aille prendre un pin? Mais je sais, c'est juste que là, les gens se sont dit, ben là, il finit juste avant, il finit le 19, donc il finit la journée même, est-ce qu'il pourrait pas venir le 20, puis être Korakuen Hall? Ben, écoute. Bref, puis on a vu également Dwayne Johnson. T'as-tu vu le post Instagram de Dwayne? Il y avait un cube Rubik. Puis il y avait un chandail de New Japan sur le dos. Ouais, j'ai vu. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que les deux trucs sont reliés et il y avait pas un chandail pour rien. Dwayne Johnson ne met pas un post sur Instagram avec un chandail de New Japan pour rien. Mais est-ce que ça veut dire que Jeff Cobb va être un enforcer pour The Rock? Je le sais pas. C'est possible, ça. Puis là, je veux pas faire de racisme, là. OK? Je vais regarder si Jeff Cobb, c'est un Samoan. Avant de dire, peut-être que c'est un Samoan, fait qu'il fit. Fait que je vais juste checker. Mais qui fitait, qu'on voit plus, là? L'autre gros patinet, là? Qui fait des frog splash. C'est vrai qu'Ikileo, il est jamais venu, Non, qui fait des frog splash, là. Un ancien gars du Japon, là. Voyons. Rob Van Dam? Non, un gros bonhomme avec une barbe. Qui fait des frog splash? Oui, le gars nous. Hey, là, les gens doivent nous le dire. Non, il y a personne qui le crie. Il vient de. Oui. Oh non. Oui, il est arrivé l'affaire avec Braun Strowman, là. Fatou? Non! L'autre, il a fait le Survivor Series à Vancouver. Ah, mais il est blessé. C'est quoi son nom? Ben, j'ai juste Noah, là, dans ma tête, là. Bronson Reed. Bon, lui, il avait des origines samoanes. Mais lui, il vient de Honolulu, Hawaï. Ben, c'est pas pareil, là. Non, mais il y a plein de... Non, mais pas... Il y a des îles samoanes autour de Honolulu, Hawaï, là. Ben, oui, je comprends, là. Il est plus samoan à Honolulu, Hawaï qu'à Alabama, là. Ben, on sait pas, ses parents, ils viennent d'où? Non, mais, Pat, il est né à Honolulu. Ben oui, mais tu vois, ses parents, là, c'est des Filipinos. OK? Ses parents, ils ont déménagé à Hawaï. Là, on embarque dans un... un terrain glissant, là. OK. Sa mère vient de Guam et elle vient d'immigrants des Philippines. Et ils ont déménagé à Hawaï et c'est là qu'il est né. Puis ensuite, quand il avait 11 ans, ils sont déménagés au Guam. Alors voilà. Je ne pense pas qu'il a des origines samoanes. C'est ce que je veux dire. Non, je pense pas qu'il a des origines samoanes. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que... Mais il est pas obligé pour être l'enforcer de The Rock, là. Mettons, là, il pourrait plus fitter dans le bloodline de The Rock que MJF dans le Hurt Syndicate. Je sais pas si tu comprends ce que je veux. En fait, Sami Zayn fitait plus dans le bloodline qu'MJF dans le Hurt Syndicate. MJF dans le Hurt Syndicate, là. Sami avait un vibe. Dude, ça me fait tellement rire parce que je vois plein de mes amis qui voulaient jouer au basket avec nous le midi. Puis un de ces amis-là, c'est Manu. MJF, c'est moi. C'est toi, la classique.
non. C'est pas dans la classe. Moi, j'ai été officiellement accepté. Moi, je me rappelle d'un souper. Ouais, Boke a dit oui. C'est Duke qui c'est a dit Duke oui. en premier de Duke. En plus, c'est Duke. Duke, c'est chef. Duke a dit j'avais ma place. N'importe quand. Duke, c'est le fausse tribal chief. Exact. Moi, je suis tribal chief, puis Duke, c'est Jey Uso. Puis Boko, c'est Jacob Fatu. OK, Maria May, parlant de lutteur... Puis Andy, c'est Tangaloa. Andy Maïpressoir? Andy Maïpressoir, c'est Tangaloa. Mais Andy, qu'est-ce qu'il fait, Tangaloa? Rien. Non, il fait quoi? Non, c'est Tamatanga qui fait... Tamatanga! Je me mélange. Tamatanga, c'est Mathieu Joseph. Mais Andy, il a eu sa compagnie a eu une maudite bonne idée avec Ivan Demidov. Bon flash, j'ai texté, là, j'ai dit... De faire une pancarte électorale, là, c'est vraiment nice. Il est supposé m'en amener une ici, là. Maria May à la WWE cet été, c'est une très forte possibilité parce que de ce qu'on apprend, elle quitterait... Ouais, Maria May quitterait AEW à la fin de son contrat qui se termine au mois d'août. Elle veut travailler pour la WWE. Ça a toujours été ça son but. Et elle a fait un post Instagram où elle a dit « Tu peux pas prendre les mauvaises décisions. Tu peux pas prendre de mauvaises décisions parce que chaque décision t'amène où t'es censé aller. » Et là, et selon ce qu'on entend, selon ce que Brian Alvarez et Fightful ont appris, son contrat se finit au mois d'août. Et elle s'en ira à la WWE par la suite. OK. Regarde. Si Tony peut pas perdre Maria May. Oui, je comprends. Non, mais... Je comprends. Appelle une escorte de police, là. OK? Prends l'autoroute avec un Brink truck. Brink truck. Camion de la Brinks. Mets tout l'argent que tu peux mettre dans le camion, parque ça dans son entrée, puis fais-y signer le contrat live. Il peut pas perdre Maria May. C'est tout. Cas, si elle veut aller à WWE, elle va y aller, tu comprends? Yo, money talks. Money talks. Il y a ça aussi. Elle avait fait ses débuts au mois de novembre, mais son contrat était signé depuis le mois d'août. C'est clairement une tactique de négociation. Là. Dire que tu vas aller quelque part, même si tu veux aller pour vrai, mais tu le dis pareil, puis là, l'autre, il débarque le Brink Truck. Là. Gunther, de son côté, lui, reste à la WWE. Il a signé un nouveau contrat de plusieurs années. Et il a dit en entrevue qu'il n'a jamais considéré s'en aller ailleurs. Donc, pour lui, il y avait un seul endroit où il voulait rester. C'était à la WWE. Il est bien là. Et, dans sa nouvelle entente, on lui a donné un tour bus. Oui. Alors, il y en a de plus en plus là, qui font ça. Mais moi, je respecte ça. Et c'est ce que la WWE lui a permis là, du côté de Gunther. Donc, Gunther se promène maintenant en autobus. C'est un autobus... bien adapté, là, où tu peux dormir là, tu peux faire tes trucs, t'es comme dans un hôtel, mais dans un autobus sur la route, donc t'as pas à te faire, surtout pour les États-Unis, là, t'as pas à te faire chier avec les aéroports et tout ça. Mise à jour pour le temple de la renommée de la WWE. Alors, on sait maintenant qui va introniser, qui va faire les intros des différents intronisés, sauf les Natural Disasters. On les a pas annoncés encore. Donc, Shawn Michaels, sans surprise, va faire l'intro pour Triple H. DDP va être celui pour Lex Luger, donc pas de Sting. Undertaker va être celui qui va introduire Michelle McCool. Il n'y a pas de surprise là non plus. CM Punk va faire l'intro pour le match Bret Hart-Steve Austin. Et voilà. Et avec ça, ben, on a aussi ajouté, puis je me rappelle pas si on en avait parlé la semaine dernière ou pas, Kamala, Ivan Koloff et Dory Funk Senior qui vont s'ajouter dans l'aile héritage de la WWE. Alors voilà, on a... Donc, qui pourrait faire Natural Disasters? Earthquake et Typhoon. On avait des billets pour le Rocket à soir. Pourquoi tu me parles de ça, là? Ben, je trouve pas personne pour les donner. Parce que personne veut y aller, parce que tout le monde veut écouter la game du Canadien? Bro. C'est sûr. Ah, by the way, fais un autre mea culpa, là. T'as emmerdé les gens avec Demidov. Excuse-toi, s'il te plaît. Pourquoi tu dis j'ai emmerdé les gens avec Demidov? Non, t'étais le négatif. T'étais le négatif de la gang. Excuse-toi. Partout. Sur le podcast, sur toutes les fois qu'on a parlé de Demidov, t'étais négatif. T'as dit laisser les gens tranquilles. Parle de Demidov. Excuse-toi. Ben non, je m'excuserais pas. Pourquoi je m'excuserais? Ryan Peeling a marqué 4 buts à son premier match en carrière. Il est où, Ryan Peeling, à cette heure? Ben, il marque contre le Canadien pour l'empêcher de faire les playoffs, là. Mais oui, on peut continuer la discussion. Bon.
Mais c'est un talent exceptionnel, Demidov, là. On l'a vu. Yo, là. c'était le meilleur joueur sur la glace. Il aurait pu finir avec 7 points. Ben, il a pas fini avec 7 points. Avec, il Tu sais pourquoi? Parce que les partenaires autour de lui, ils ont pas fini. Ils suivent pas. Ben, je pense que... Puis je parlais de ça à quelqu'un. Je pense que tout le monde sur le banc, en fait... Holy shit! Ouais. Mais par contre, le Canadien, écoute, il est pas encore en série, là. Puis... Je veux dire, honnêtement, s'ils perdent ce soir en temps régulier... Ils font pas les playoffs. Oh, man! Columbus va être motivé à ce fuck, là. Yo, Columbus sont déjà motivés, là. Ben, je sais. Leur partenaire est mort! Oui, il y a ça. Mais non, mais... Fantilli a 30 buts cette année. Comme... Là, ils vont amener tout le monde, là. Toute la famille, ils vont amener le père, ils vont... Ouais. Est-ce que t'imagines? Ouais. Si la dernière game de Columbus est sur la... contre les Islanders de New York, c'est une équipe dysfonctionnelle, là. La dernière game de Columbus pour rentrer en playoff. Come on now. Mais t'imagines la passe sur la palette que Patrick Roy pourrait faire aux Canadiens s'il battait Columbus? Mais il battra pas Columbus. Je comprends, mais... Mais oui, ça serait une passe à la palette de Patrick. Il y a une histoire, là. Chris Jericho, de son côté, prend une pause. Alors, on l'a vu à Dynamite cette semaine, un segment avec Big Bill et Brian Keith, comme quoi il était pour les laisser. Il était déçu qu'il ait perdu à Dynasty, puis que c'était peut-être mieux pour l'instant s'il les laissait seuls. Et dans le fond, ce que ça cache, c'est que Chris Jericho prend une pause. Il y a des shows avec Fuzzy, même s'il n'y avait pas de show les mercredis. Il y a des shows à compter de jeudi, donc à compter de cette semaine, jusqu'au 12 mai. Et là, après ça, on ne sait pas quand il va revenir. Connaissant Jericho, ça va se faire en surprise à un moment donné, peut-être même avec une nouvelle, je pense une nouvelle façon. Un nouveau personnage, peut-être un nouveau groupe. C'est le style à Jericho. Donc, voilà, il a perdu le titre Ring of Honor contre Bandido, d'ailleurs, à Dynasty. Donc, on verra pas Jericho pour les prochaines semaines. Continuons avec AEW. Forbidden Door a été annoncé pour Londres. Donc, ça va être le 24 août cet été, 24 août, à Londres, au O2 Arena. Un Forbidden Door avec AEW, avec New Japan et avec CMLL également. Alors, voilà ce qu'on a annoncé. Et puis, on va faire également nos débuts en Écosse. Donc, le Dynamite et le Collision qui vont précéder Forbidden Door, ça va dérouler au OVO Hydro Arena en Écosse, à Glasgow, en Écosse, le 20 août. Donc, on s'en va de ce côté-là pour Tony Khan et AEW. Ce qu'on n'a pas annoncé, par contre, c'est si l'événement était pour être, mettons, à 20h ou à 19h, heure de Londres, ou à 20h, 19h, heure de l'Est. Est-ce qu'on va le faire, par exemple, parce que ça va être en après-midi, un dimanche? Moi, honnêtement, là, on est dimanche, là, c'est un 24 août le dimanche. Fais ça 8h, heure de Londres. Comme ça, ici, là, ça te permet d'être en après-midi, puis tu peux écouter le show, puis pas te coucher à 1h du matin quand on travaille le lendemain. Mais non, mais ça devrait même pas être une discussion, là. Ça devrait être ça, right? Ben oui. Ouais, mais AEW, habituellement, je pense pas qu'ils le font de cette façon-là. Mais admettons, on jase, là. C'est quoi la discussion qui est tout le temps associée à AEW? Qui prennent pas les bonnes décisions? Long. Ah, OK, ouais. Mais s'il est en après-midi, chaud, le show peut pas être long. Oui, mais... Mais ça va faire moins mal à 9h30 se coucher qu'à minuit et demi, là. Ben oui, 100%. 100%. Queen of the Ring, ce fameux documentaire sur la vie et la carrière de Mildred Burke. On va-tu le voir? Ben, écoute, croise les doigts, là. Parce que on a annoncé qu'au Québec, il sera diffusé à partir du 25 avril dans un cinéma. Ouais. C'est au cinéma Cavendish, à Montréal. Ouais. Puis on dit à partir du 25 avril, en même temps, ça pourrait peut-être être juste le 25 avril, ou ça pourrait être une semaine ou deux, là. On ne sait pas, mais dépêchez-vous si vous voulez le voir, parce que avant que... J'imagine qu'on va le mettre sur une plateforme numérique bientôt, parce que ça marche pas, là. En théâtre, en cinéma, là, ça marche pas en ce moment-là. Ben, ils ont turn off les wrestling fans. Ils ont turn off les wrestling fans. Pour
Quand la madame a dit que la lutte s'était arrangée avant le main event de AEW. Mais je pense pas que c'est ça. Non, mais ils ont eu bad press à cause de ça. Comme ils ont tu sais, ça a pas bien été à cause de ça au début. Oui, là. mais il est quand même dans très, très peu de cinéma, même aux États-Unis. Non, il y a ça pas oui, eu, ça oui. Il y a pas eu un rayonnement là, qui fait en sorte que le film était facile à aller voir. Donc, si vous voulez aller le voir maintenant, ça va être à partir du 25 avril, Cavendish. Regardez les horaires de cinéma pour pas le manquer. Sinon, ben, j'imagine qu'éventuellement, on va l'avoir sur une plateforme bientôt parce que c'est là qu'il va connaître un gros buzz parce que tout le monde va y avoir accès ou presque. Si vous voulez plus de nouvelles, ben, ça se passe sur nos nouvelles en extra sur notre Patreon Keybook. Plus de nouvelles sur notre Patreon Keybook. Cette semaine, le plus gros nouvelle en extra qu'on va avoir fait de l'année. Tout ce que vous devez savoir si vous allez à Las Vegas ou si même vous êtes ici et vous voulez voir certains shows autres que la WWE et même l'horaire de la WWE. On vous donne tout ce que vous devez savoir pour la semaine de WrestleMania. On parle également de Becky Lynch, l'infirmerie, le Japon et bien plus. Les nouvelles en extra exclusifs sur notre Patreon Keybook. Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. T'es-tu trompé de thème, mon Fred? Oui. Ça, c'est les élections canadiennes, fait que j'avais le goût, là, tu sais. Ah, je comprends. C'est quand, ça? C'est le 25 avril? Pas le 27? C'est un lundi. C'est le lundi 28. Ah, bon. Nous, on fait Raw pendant que les élections vont se donner. On va peut-être donner les résultats des élections pendant Raw, Kev. Non, j'ai pas le goût. Même pas le goût qu'on s'approche de cette affaire-là. Hey, retour sur la NSPW. J'y étais à Québec la semaine dernière. Sell-out de 635 personnes. C'est fou. À la NSPW. Ça marche, man. Sérieusement, à un moment donné, je suis sorti du backstage pour aller me chercher une bière. Donc, faut que tu traverses, tu sais comment c'est fait, faut que tu traverses la salle. C'était compliqué de traverser la salle. Fallait que tu tasses le monde, là. J'ai eu une conversation avec quelqu'un d'important sur la scène artistique du Québec, puis il m'a dit, dude, on sait pas ce qui se passe là-bas, c'est nice. Ouais. Ouais, non, vraiment, vraiment cool. Parmi les résultats là, à souligner, Marco Estrada et Zach Patterson ont conservé leur titre par équipe contre les South Shore Wrecking Crew. Par contre, un petit peu de bisbille à la fin avec Michael Stahl, évidemment, qui est le gérant de Zach. Et puis, bon, ils ont quitté ensemble et Marco était seul dans l'arène. Stu Grayson a perdu contre Matt. En fait, Matt Angel a battu Stu Grayson. Le meilleur match de la soirée. Pour vrai, là, un des bons matchs que j'ai vus cette année. Je m'attendais à rien de moins entre Matt Angel et Stu Grayson. Mais le match qui m'a le plus surpris, Matt Falco, dans un combat sans disqualification, qui fait un défi ouvert. Et qui répond au défi? Audrey. Audrey Moreau, l'annonceuse. Et l'intervieweuse à la NSPW. Oh, ouais. Elle rentre sur Bye 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 de NSYNC. À Femme Fatale, elle avait eu un pop de fou. Puis, honnêtement, j'avais resté surpris. Je pensais pas qu'elle était rendue si over que ça. Et elle a eu un pop incroyable, mais elle s'est très bien débrouillée. Pour vrai, là, elle a suivi Matt. Rien de pas correct. Il y a une couple de clips en ligne. Là, pour vrai, là, elle m'a agréablement Bravo, surpris. Audrey! Bon, évidemment, tu sais, Matt le bardassé, puis là, tu sais, il l'a ramassé un peu, puis mais, hey, elle a suivi sur toute. Belle performance. Ouais. Breakout Star, prix de l'année, Audrey. Et on a appris après qu'à Golden Opportunity 15, au mois de juin, ben, Matt Falco va affronter Elijah. Ouais, ça va être bon, ça. Donc, l'ancien Elias. Voyons, Elias, exactement. Il y a ensuite le Pacte qui a fait une promo, donc Alex Silva avec Danny Leo. Et on a annoncé un autre match pour Golden Opportunity. Le South Shore, pas vrai, oui, c'est ça. Le Pacte va faire équipe avec PCO. C'est fou. Pour affronter le South Shore Wrecking Crew. Alors, PCO qui va être à Golden Opportunity
15. Vous voulez pas manquer ça. Donc, Danny Leo, Alex Silva et PCO face au South Shore Wrecking Crew. Ensuite, on a eu également Chris Tara qui a conservé son... Faut arrêter de m'envoyer des messages textes pendant qu'on fait le podcast. Chris Tara qui a conservé son titre Junior Heavyweight dans un combat contre Aiden Bright, Sean Martel, Junior Benito et Benjamin Toll. Par contre, Benjamin lui a volé la ceinture à nouveau avant de quitter. Et la finale, c'est Lou O'Farrell, Dylan Donovan, Travis Toxic et Michel Plante qui ont battu Lou O'Farrell, Jason Gray et Pee-Wee. Et à la toute fin, on a eu Pee-Wee qui est le champion qui était au bas de la rampe. Il n'y avait aucun endroit où aller parce que Michel Plante et Dylan Donovan étaient sur les coins du ring et Lou lui bloquait la sortie sur le stage. Alors, ça va sûrement mener à quelque chose. Prochain show, samedi le 3 mai, de Last Stand au Centre Horizon. On a un Québécois, Kev, qui est champion en Thaïlande. Et ça, j'ai appris ça ce matin. Donc, il y a un Québécois qui s'appelle Maredes, qui lutte, je sais pas ce qu'il a appris à la AWS, mais c'est un gars de Montréal qui lutte sur le circuit ici local depuis quelques années déjà. Et lui, avec JT Producer, qui est à la AWS habituellement, et Ryan Rogan, sont présentement, depuis le 25 mars, là, ils sont en Thaïlande pour une promotion qui s'appelle... là, je pense que c'est la PCE, mais donnez-moi la PCU? Non, pas la PCU, mais je veux juste être sûr. La PSE. La PSE en Thaïlande. Et Maredes a gagné le titre de la PSE en Thaïlande. C'est le premier Québécois à remporter un titre là-bas. Les shows se font, j'ai vu des clips, là, les chevaux sont comme, les shows plutôt, pas les chevaux, les shows, se font dans un bar. Non, c'était pas un jeu de mots, ça. Les shows se font dans un bar. Puis, ils font des shows, là. En fait, ils font des fois 2 shows par jour. Puis, ils font des shows à chaque jour. Ils vont à Bangkok, ils vont dans d'autres villes. Puis, je veux dire, leur vol est payé, l'hôtel est payé. Ils sont payés pour être là. C'est pas eux autres qui ont pris des vacances en Thaïlande puis qui se font booker, là. C'est un promoteur là-bas. Il y avait, Maredes avait un contact avec le promoteur là-bas. Puis, il a dit, hey, man, t'es sûr de m'amener du talent? Puis, il a amené 2 de ses boys avec qui il est proche, JT Producer puis Ryan Hogan. Puis, tu sais, faut que tu sois libre aussi pour partir un mois en Thaïlande, là. Et ils luttent à chaque jour là-bas. Puis, ça va super bien. Puis, ils sont super bien traités. Alors voilà, je trouvais ça quand même assez inusité comme nouvelle. C'est très cool. Puis très cool en même temps, donc voilà, je vous la partage. Et ça met fin à la lutte québécoise. Coup de cœur. Ray Phoenix puis Berto. Man, what a match. Ray Phoenix, là. Oh my God. C'était un gros match, c'était vraiment cool. Moi, j'adore NXT, là. Je m'excuse, là, mais... Inamura, man, that's my dog. À chaque fois qu'il rentre, je suis content. Puis j'ai trouvé ça... Mais NXT, c'est pas constant tout le temps. Puis c'est correct, là. Je veux dire... C'est le show que j'ai le plus de fun à faire, by far. C'est une promotion de développement. Ah, moi, c'est Raw que j'aime plus faire. Non, mais Raw, y a pas de pause. Ça me dérange pas. C'est 2h30, ça passe vite, je trouve. SmackDown, je le trouve long des fois. Ouais, SmackDown, il est long. NXT, ce qui m'achale dans ma job de commentateur, bien sûr, et non pas pour le show, c'est qu'il y a beaucoup de promos avec 7-8 personnes backstage. Ouais. Puis je trouve ça tough à faire. C'est cacophonique un peu. Ouais, c'est juste ça. C'est correct quand tu l'écoutes, là. Je veux dire, je comprends pourquoi ils font ça, puis ils font pas leur show basé sur est-ce que les commentateurs internationaux vont avoir de la facilité ou pas à traduire, là. Je le comprends, ça. Mais c'est juste ça. Mais écoute, pour vrai, ils mettent beaucoup d'emphase sur la lutte féminine, on ne dira jamais assez, puis ça, c'est cool. Tiffany Stratton contre Roxanne Perez, j'ai bien aimé également. J'étais content de voir ce match-là à la WWE. J'ai adoré les vignettes qu'ils ont faites pour les matchs féminins de Raw et les matchs féminins de NXT. Oui, c'était très, très, très bien fait. Surtout celle de Jenna Parker, celle de... tu sais, j'aime qui ont été au Chili avec Stéphanie Vaquer. Tu sais, comme... C'est du beau travail, là. À Dynamite, le 4 contre 4, évidemment, avec Bayley, Ospreay et toute la gang, c'était... Tu sais,
c'est pas mes matchs préférés, les 4 contre 4, mais tu sais, c'était un bon match, puis il y avait du talent dans le match. Là. Donc ça, j'ai bien aimé. Ah ouais, c'est ça. Kevin Knight, Mark Briscoe, Mike Bailey, Will Ospreay contre Andretti, Léo Rush, Ricochet et Beast, Mortos. Donc voilà. Même moi, c'est mes coups de cœur. J'ai pas... Il me semble que cette semaine, il n'y a rien eu qui m'a vraiment fâché, puis rien eu qui m'a fait triper ma vie. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'essaie de voir, tu sais. C'est pas que les choses étaient mauvaises, c'est juste que ça m'a laissé un peu plus indifférent, peut-être. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de luttes en ce moment. Ouais. Puis c'est ça. Fait que il y a beaucoup de luttes en ce moment, puis je pense qu'on a de la misère à séparer les choses intéressantes des choses correctes, des choses incroyables, des choses... Donc, ouais, je vais être à la même place que toi. On a parlé tantôt d'MJF avec le Hurt Syndicate. Avertissement. Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives. On a parlé tantôt d'MJF avec le Hurt Syndicate. Fait que MJF arrive, coupe le Hurt Syndicate. Ouais. Et là, ils font un vote. Et là, c'est qui? C'est MVP qui dit, ça prend 3 thumbs up. Il dit, vous savez déjà comment moi je file par rapport à ça. Il veut, MJF. Le premier à qui il demande, c'est Shelton Benjamin. Benjamin fait un pouce en bas. Le segment fini. Je suis comme... Mais c'est tout. Je comprends qu'ils sont revenus plus tard là, avec MVP puis MJF backstage, mais ouais. Je t'ai en fait, vous avez même pas buildé à ben là, tu sais, Bobby Lashley va-tu dire oui ou non parce que là, Benjamin a dit oui, Benjamin a dit non, Lashley il a fait un hug. That's it, that's all. Ben là, c'est parce qu'il va amener son clan, là. C'est juste, c'est anticlimactique, mais il va amener son clan, puis ça va être ce clan-là contre le Hurt Syndicate pour les belts. Moxley et Shibata qui a ouvert le show. Non seulement le match, je l'ai trouvé plate. Mais parce que c'est la même discussion qu'on avait quand Shibata a affronté Ospreay à Québec. La différence, c'est que là, on a eu un match de 5 minutes. Ouais. Shibata avait duré plus longtemps contre Ospreay. Ben, t'aimes bien mieux que ce soit moins long, non? Ben oui, parce que c'est un match plate, mais en même temps, tu sais, je veux dire, j'ai pas compris le but de nous donner ce match-là. Non, mais c'est ça. C'est plus cette conversation-là. Mais après ça, Shibata a tout perdu son aura, là. C'est plus le même type de Shibata, là. Ben non, c'est sûr. C'est fini, là. Je veux pas être plate, mais il y a plus le aura, là. Je l'aime, petit peu Shibata, là, mais... À Québec, là, Ospreay, Shibata, ça avait duré 19 minutes. Mais c'était trop long. Mais Meltzer, en même temps, il avait donné 4 étoiles et demie basé sur la lutte. Mais moi, j'avais adoré, puis toi, t'avais pas aimé. Je le sais, mais là, ce match-là, c'est 5 minutes. Ça sera pas un match de 4 étoiles et demie, tu comprends? Non, mais... C'est ça, la différence. Mais Moxley, ça va pas, là. Je comprends pas. Puis tu sais, tout le après, avec les Bucks, avec Kenny Omega au micro, là. Il faut que ça l'arrête, là. Le gauntlet féminin par équipe à SmackDown, là. C'était pas facile. Le match n'a pas été facile. C'était pas facile. Mais l'arbitre, là. C'était vraiment pas facile. Avec le tag. C'était pas facile. Rappelle-moi, parce que j'essaie de m'en souvenir en préparant l'émission. C'est que Lyra Valkyria a donné un tag à Bayley devant la face de l'arbitre, mais il était pas rendu là dans le spot. Puis les mains ont touché, puis l'arbitre a laissé le tag. Il a dit, il y a pas eu de tag, mais clairement, oui, il y a eu un tag, là. C'est ça. J'étais comme, bruh, pour vrai? Ouais. T'as passé, nous, notre job, c'est de faire comme si rien n'est arrivé, mais on a lancé l'arbitre en dessous du boss, là. Parce que c'est notre crédibilité après, là. Ah, ben non, mais c'est sûr que nous, tu sais, je veux dire, ça arrive, là. Puis moi, souvent, je vais aux commentaires, ben c'est notre job, là. Tu sais, mettons, ils vont pogner les câbles dans un suicide dive. Mais on va en parler, Mais faut en parler. Faut on peut en pas faire comme si c'est pas arrivé. Non, mais on va trouver une excuse à ça. Oui. On est en fin de match, là, le manque des... Tu sais, on est à bout de nos énergies, on n'a pas réussi à faire la manœuvre complètement, tu sais, puis c'est correct. Tu sais, c'est ça notre job. Mais on peut pas faire comme si ça arrivait pas non plus. En tout cas, je trouve pas. Non, tu peux pas. T'as-tu d'autres avertissements? Parce que autant que j'avais peu de coups de cœur, j'ai peu d'avertissements. Le seul que j'aurais, c'est... J'aimerais ça qu'on voit la belle de AEW des fois. Ah, ben là, je t'en ai parlé l'autre fois. Elle est dans une valise, elle est cachée. C'est juste... Fait combien de temps qu'on l'a pas vu le belt, là? Ben, depuis le règne de Moxley.
Fait que c'est ça. Je pense qu'on est rendu à avoir la belt, là. Je suis 100% d'accord. Prédiction. Contrairement à ce qu'on fait d'habitude, on vous donnera pas nos prédictions pour WrestleMania parce qu'on va faire un podcast spécial, un keybook spécial sur nos prévisions et un preview, là, plus en détail que juste qui gagne, qui perd de WrestleMania. Par contre, on va vous faire nos prédictions pour Stand and Deliver qui va être samedi après-midi. Alors Kev, sur le pre-show, on va avoir un combat de championne, un combat pour déterminer les aspirants numéro 1 au titre par équipe entre Metaphor, Roxanne Perez et Cora Jade, Gigi Dolan et Tatum Paxley et Fallon Henley avec Jessie Jane. Ça va être Roxanne et Cora. Et Cora Jade. Je le crois moi aussi, surtout de la façon dont ça a été buildé. Oui. Le D'Angelo Family va affronter le Dark State. C'est bon en fait, ça, D'Angelo Family à NXT. Un 3 contre 3, là. Un 3 contre 3. Ça va être Dark State. Puis ça va être le fallout de Tony puis Stacks. Ouais. Championnat par équipe d'NXT, Fraxium vont affronter nous en train de parler d'NXT aux antipodes, hey! Oui, mais là, c'est sûr, on l'écoute, on n'a pas de choix. Nice, vas-y, aussi bien en parler. Fraxium contre Hank et Tank. Fraxium, j'espère qu'ils vont garder les belts. Hank et Tank, ils sont pas encore prêts. Moi aussi. Match d'échelle pour le titre vacant nord-américain féminin. Kelani Jordan, Zarya, Sol Ruka, Easy Dame, Lola Vice et Tia Hale. Je verrais bien Tia Hale avoir le belt. Ah non. Ils l'ont pas buildé assez longtemps, je pense, pour y donner. Mais ça sera pas Sol ou Zarya. Moi, je pense que ça pourrait être Easy Dame. Avec le cooling, avec Sean Spears. Moi, je pense qu'elle pourrait ramener de l'or dans ce clan-là. Peut-être. Pour moi, mon choix numéro 1, c'est Hale, puis mon choix numéro 2, c'est Dane. Fait. C'est qui ton choix numéro 1? Ah, Hale, OK. Championnat nord-américain NXT, Ricky Saints contre Ethan Page. Tu gardes ça sur Ricky Saints. Moi, je mettrais ça sur Page, là. Ah non, c'est trop tôt. Je sais, mais... C'est trop tôt. It is me. Moi, c'est trop tôt pour l'enlever à Saints. C'est ce que je veux dire. Championnat féminin. Qu'est-ce qui fait le main event, d'après toi? Ben, les filles. Moi, je pense qu'ils ont positionné les gars comme le main event. Ça a fini NXT hier. Ouais, parce que les filles étaient pas là. Sinon, les filles ont été le main event à chaque semaine. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ça va être les hommes qui vont le finir, mais... Puis, il n'y a pas de mauvaise réponse. Là. Les deux pourraient être le main event. Moi, je pense que pour le statement, ils vont mettre les filles. Ça se peut. Stéphanie Vaquer va défendre son titre contre Julia, Jada Parker et Jordan Grace. Tu donnes ça à qui? Je remets ça sur Julia. Moi, je pense que tout le monde va s'attendre. Je pense que bien des gens, plutôt, vont s'attendre à Jordan Grace. Non, mais Jordan doit la gagner 1 contre 1. Fait que moi, je le donnerais à Jada Parker. Non, elle n'est pas prête à ça. OK. Obafemi va défendre son titre contre Trick Williams et Javon Evans dans un triple menace. C'est pas Trick. Fait que c'est soit qu'Obafemi la garde ou Javon Evans la gagne. Obafemi. On va prendre Javon Evans. Alors, voilà, on fait pas WrestleMania. Alors voilà, c'était nos prédictions. Hey Kev, je ramène un petit segment qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Hot Take. Qu'est-ce que t'en penses? Hot Take! D'ailleurs, on a un spécial Hot Take là, qui est disponible sur notre Patreon, Keybook. Et pour ceux qui se demandent, on va faire les questions du public après WrestleMania. Comme ça, vous allez sûrement avoir d'autres questions qui vont arriver. OK, Triple H a dit la chose suivante. Et je vais avoir ton avis là-dessus. Puis, en fait, c'est peut-être pas un hot take, mais je veux savoir ce que t'en penses. Il dit, voici la chose la plus magnifique à propos de notre monde. L'Internet, c'est pas la vraie vie. Il dit tout ce qui est le bitching, puis tu sais, tous les gens qui se plaignent, c'est pas la vraie vie. Il dit, tu peux lire ce qui se passe sur Internet, puis il dit, si tu lis ce qui se passe sur Internet, on dirait que des fois, il y a des choses qui sont complètement mortes, là. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner l'exemple de Cody. Ça, c'est Triple H qui parle, là. Il dit, selon l'Internet, là, Cody, là, il est déjà fini comme babyface. Il dit, pour vrai? Il dit, je sais pas. Il dit, moi, je suis dans les arénas de 10 000, 15 000 personnes chaque soir, puis les gens vont ape shit pour Cody Rhodes. Il vend le plus de marchandises. Mais, OK, peu importe ce que tu lis sur Internet, c'est ça la règle d'or.
En voulant dire, si c'est sur le web, ça devient vrai. Mhm. Hot take ou pas hot take? Ben non, mais c'est vrai. Twitter, c'est 10% de la population. C'est juste, ils sont bruyants. C'est juste, les gens sur Internet sont bruyants puis sont désagréables. Puis après ça, les mêmes affaires qu'ils te disent sur Internet, te le diront pas à pleine face. C'est les hosties de lâches. OK. J'étais curieux d'avoir ton avis là-dessus parce que, tu sais, venant de Triple H, je trouvais ça correct qu'ils prennent Mais il a raison. Qu'ils prennent le stand, tu sais, d'aller là puis de répondre. Mais j'étais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Je suis 100% d'accord, moi aussi. L'exemple qu'a dit de Cody, c'est le meilleur exemple. Ouais. Les arénas hurlent son nom en ce moment, mais sur Internet, il est fini. Puis on met tellement d'importance au web en plus, hein. Ben oui, c'est ça le pire. Ben oui. Ah oui. C'est ça le mais pire. C'est comme ça que tu vends l'étiquette pour passer ta pub, mais tu vends l'étiquette à ton crowd, à toi. Ouais. Tu sais, s'ils te suivent déjà, ils vont te suivre. Là. Le quiz. Quiz, c'est l'heure du quiz de notre ami Jérôme Jacques, Double J. Quelle est votre scène préférée de WrestleMania? Entre WrestleMania 33, Orlando avec le décor à la Universal Studios, ou WrestleMania 39, SoFi Stadium avec le décor de cinéma? Répète-les. WrestleMania 33, Universal Studios en Floride, ou WrestleMania 39 à LA avec le décor de cinéma? Non, Universal Studios, c'était crazy. J'étais aux deux. Ouais. Moi, j'ai plus aimé le dehors de Universal. Moi aussi. Par contre, je veux dire, le SoFi Stadium, là, c'est quelque chose. Oh oui, c'était impressionnant, mais moi, j'ai plus aimé l'autre. Ouais. Vous devez congédier 3 lutteurs. Lequel de ces trios congédiez-vous entre Rhea Ripley, Bianca Belair et Io Sky ou Charlotte Bayley et Liv Morgan? Charlotte Bayley puis Liv Morgan. T'as même pas hésité une seule seconde. Mais là, t'es sérieux, là? J'ai le même trio, c'est ça le pire. Quelle sera la finale du match Rollins-Punk-Reigns entre CM Punk tourne heel, Seth Rollins tourne heel? Seth Rollins tourne heel et Paul Heyman le rejoint. Ouais, c'est ce que je pense. C'est ce que j'aimerais à tout le moins qui arrive. Juste avant d'aller à ça ou ça, il y a Wrestle Republic qui a fait un petit jeu en ligne, puis je veux te le faire faire, puis ça fit un peu entre le quiz puis le ça ou ça. T'as un contrat à signer, Kev. OK? Un contrat. Je te donne 4 options de contrat. Okay. Sois attentif, écoute bien. Le premier contrat, c'est un contrat de TNA de 3 ans, 200 000 par année. Okay. T'es la face de la X-Division. Ton mentor, c'est Tommy Dreamer. Okay. Et on te garantit une run d'1 an comme champion X-Division. Okay, 3 ans, 200 000. Non. Bon. T'as un contrat de 8 ans avec New Japan, 8 ans, à 100 000 par année. T'es un main eventer assuré. Non. Ton mentor, c'est Shibata. Et on te garantit que tu vas être le leader du Bullet Club. Non. T'as un contrat de 5 ans avec AEW. 400 000 par année. 400 000? Non, mais arriver à WWE aussi, c'est des salaires dans les 400 000. OK, vas-y. On pourrait mettre millions au lieu de 100 000, là, tu sais, tu comprends, là, c'est juste pour... Donc, t'as AEW, 5 ans, 400 000 par année. T'es un mid-carder. T'as Christopher Daniels comme mentor. Et on te garantit au moins une run de champion TNT. Okay. Et le dernier contrat, c'est le contrat le moins long. C'est 2 ans à la WWE. Prends lui. 500 000 par année, donc le plus lucratif. Mais prends lui. T'es un jobber. Oh non. Ton mentor, c'est Tyson Kidd. Et tu vas apparaître à Raw ou SmackDown une fois chaque mois. Ben non, mais je vais prendre AEW, là. Ben, c'est ça. Ben, tu vois, c'est intéressant. Je vais prendre AEW juste parce que je vais pouvoir faire de l'argent sur les indies, là. C'est pas fou, ça. Mais pour vrai, New Japan, 8 ans, c'est beaucoup trop long. Non, j'irai pas. Mais TNA, à la moitié moins de salaire des AEW, mais 3 ans au lieu de 5, puis on te met la face d'une division au complet. Puis tu peux faire des indies aussi avec TNA. C'est pas un vilain contrat dans ce sens-là. Non, mais AEW, je vais avoir moins de dates sur mon corps, moins de bâtons,
On va faire des indies. Mais t'es pogné là pour 5 ans. Mais en même temps, à 400 000 sur 5 ans, c'est 2 millions. Fait que Ben, t'es pas c'est mal ça. pris, tu sais. C'est pas mal pris. Non, c'est un bon jeu, ça. Ouais, c'était intéressant. Wrestling Republic, plutôt, qui ont sorti ça avec des infographies et tout. Là. C'était vraiment bien fait. Je trouvais ça intéressant. Je voulais le partager. Et on termine avec ça ou ça. Ça ou ça, yeah. C'est ça qui est ça, ou ben non, c'est ça. Ça ou ça, yeah. Choisis d'autres choses, ou ben choisis ça. C'est le thème que Fred est le plus fier. On le voit dans son visage, le sourire, il danse des épaules, c'est parfait. Ça ou ça de notre ami Sébastien Théberge. Kev, t'es prêt? J'ai dit, je l'ai vu d'ailleurs, Seb, à la NSPW samedi. Puis j'ai dit, tu sais l'affaire de Kurt Angle, c'est toute de ta faute, là. OK, ça ou ça. Chaque fois que tu ris, c'est comme Ted DiBiase. Ah, top, parce que je ris beaucoup. Ou quand tu marches, c'est un strut à la Jeff Jarrett. Ah, man, non, je vais prendre le rire, là. Hey, t'imagines comment ça va être long, dude? Marcher comme Jeff Tu Jarrett? marches comme Jeff Jarrett. Hey, le monde te regarde bizarre. Hey, imagine, je m'en vais ramasser mes lettres, là. Je marche comme Jeff Jarrett. Je promène mon chien, je marche comme Jeff Jarrett. Tu parles au téléphone chez vous, tu marches chez vous, tu pèses un peu à la Jeff Jarrett. Je suis au Centre Bell pour aller à mon siège. Tu descends des escaliers en Jeff Jarrett. Ben non, je vais prendre le... Oh, wow, ça c'est drôle. OK, ça ou ça. Chaque jour, la première personne que tu croises dès ton réveil, tu tentes de lui faire un close line. Ou, une fois par année, tu dois faire un match hardcore de 15 minutes avec Mick Foley et tu peux pas refuser de spot. Yo, puis Mick est crazy, là. Ben, moi, j'habite tout seul. Fait que, moi, je vais prendre l'affaire de la close line parce qu'au pire, c'est peut-être je sais pas, une dizaine de fois par année que je me réveille à côté de quelqu'un. Alors, un close line, là, je veux dire, rendu là. So, Pat a passé de I fuck 2 times a year to 10 fois a year. Il a Ben, dit parce qu'en 2 fait, à 10. J'ai essayé de calculer le nombre de fois qu'il restait à coucher, c'était ça le problème. Oh, Pat. Ah, Moi, je vais prendre... Mais quoi, Mick s'en vient vieux, à un moment donné, il va mourir, là. Mais une fois par année, un match hardcore, oui, mais la première année, là. Ouais, la première... Mais là, peux pas- je pense il pas sort qu'il va d'un faire des accident gros d'auto, spots, là. là. Je pense pas qu'il va faire des gros spots en Man, c'est Mick. Qu'est-ce que tu prends? Je vais prendre Mick. Et le dernier. Je peux pas avoir un case sur moi de violence, là. Le dernier. Chaque vendredi soir à minuit, Travis Toxic te flip dive dessus. Chaque vendredi soir à minuit, t'as Travis Toxic qui sort de nulle part pis qui te fait un flip pis qui t'arrive dessus. Ou, chaque fois que tu entends Royal Rumble, tu te chies littéralement dessus. Oh, tough! C'est un gros mois de janvier, ça. Ça, c'est un mois de janvier qui est tough. Je vais prendre Toxic, là. Hey, t'imagines, on commande la lutte à Netflix? Oh, man. Moi, je vais prendre... Ben non, je vais prendre Toxic. Hey, c'est 52 fois dans une année, man. Hey, te chier dessus au mois de janvier, c'est at least 30 fois. Tu prends des Imodium? Ben, tu te chies dessus pareil, là? Ben non! Ben oui! Il s'est pas dit là-dedans que t'as pas le droit de prendre des Imodium. À un moment donné, tu vas arrêter de chier. Tu te chies dessus pareil. Ben, de Chie quoi sur tu moi jases? le matin, je me lave, tu me rechies dessus le soir. J'aimerais tellement me rappeler dans quel contexte t'avais dit ça. C'est quand même weird. Hein? Quand même weird. Oh, man, c'est drôle. Ah, tu prends Toxic? Ben oui, je peux pas me chier dessus à chaque fois qu'il y a du Royal Rumble. Là, imagine, on va se le dire. Puis Kevin parmi nous de Royal Rumble. Oh, man. Tu sais, le nombre de personnes dans la rue qui vont me dire Royal Rumble. Je vais dans le métro. Hey, Royal Rumble! Ça, c'est drôle. Ah, je pense que je vais prendre Toxic aussi dans ce sens-là, là. Oh, wow! Ah, c'était parfait. Eh ben, c'est déjà tout pour nous. Oubliez pas, pour vrai, abonnez-vous à notre Keybook parce que vous allez avoir du contenu exceptionnel, exclusif d'ici à WrestleMania et pour WrestleMania, un preview de Mania, un retour sur Stand and Deliver les 2 soirs de Mania, plus
Mike Bisson et moi, on parle de Femme Fatale. Tony Atlas et son fétiche de pied à Dark Side of the Ring. Pour vrai, plein de beaux contenus sur notre Keybook, sur notre Patreon. Keybook, c'est déjà tout pour nous. Au nom de Fred Poirier, Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade. Et on se dit à la semaine prochaine. Bon Mania, c'est un rendez-vous.